Bonjour, alors là aujourd'hui donc pour le programme de lundi sur Aleph, on va revoir ce qu'avait dit Tosfot, que d'après Beth Hillel, on peut allumer le feu pendant Yom Tov pour chauffer Panav, Yadav et Raglav. Mais l'interdit, d'après Tosfot, l'interdit de laver tout le corps, c'est un interdit minatora parce que se laver pendant Yom Tov, Panav, Yadav et Raglav, c'est Shavé l'Echol Nefesh, ça rentre dans Ochel Nefesh, que la Torah elle a dit que tout ce qui fait partie des choses dont vous avez besoin pour vous nourrir, pour votre corps, c'est permis. Et donc ça rentre aussi là-dedans, Panav, Yadav et Raglav, seulement laver tout le corps. Alors, on va voir, on avait déjà vu, d'après Beth Hillel, c'est interdit à cause de que c'est pas Shavé l'Echol Nefesh. Non, on va voir le Rashba qui traite de ce Tosfot, il va beaucoup plus élargir. Alors, Beth Hillel Matirin. Beth Hillel permet. Mashma de Afilou Beth Hillel, et on comprend que, même d'après Beth Hillel, l'eau charou et là les raglav, ils ont permis que pour les pieds. Kalomar, le mixed koufo, ça veut dire une partie du corps. Aval lichos, bahen kol koufo asso, mais de laver tout le corps, ça serait interdit. Alors, là, on est dans la Gemara, et il dit comme ça. Mashma, on comprend que d'après Beth Hillel, que laver tout le corps, ça serait interdit. Pourquoi on comprend? Qu'est-ce qu'on comprend? Parce que Beth Shammai, eux, ils disent, même pour Panav et Deraglav, c'est interdit d'allumer le feu. Et sur ça, Beth Hillel, ils disent, c'est permis. Mais qu'est-ce qui est permis? Est-ce qui est permis Panav et Deraglav ou tout, même pour tout le corps? À partir du moment où je permets d'allumer le feu, je peux le permettre pour tout. Mais seulement, c'est Mashma qui permettent que pour Panav et Deraglav, puisque sinon ils auraient dû dire, Beth Hillel, ils auraient dû dire, non, c'est permis et c'est permis même pour tout le corps. Puisqu'ils disent que pour Panav et Deraglav, ils disent, non, c'est permis. Donc, la Pashtout, on peut comprendre avec une vision première que c'est pour tout le corps, ça sera interdit. Ça, c'est une première chose. Maintenant, est-ce que c'est interdit? Il est Minatora ou Iderabanan? Ça, c'est une autre chose. Mais en tout cas, d'après Beth Hillel, ce qui est permis d'allumer le feu pendant Yom Tov, c'est que pour Panav et Deraglav. Et comme ça, on peut prouver dans toute notre Gemara d'ici, notre enseignement, toute notre Gemara d'ici, que se laver pour tout le corps pendant Yom Tov, c'est interdit d'allumer le feu pour cela. Veikal et Midak, mais il faut comprendre, des Avadai, que c'est sûr, Midé Charo Beth Hillel, Lachem les Raglav, puisque Beth Hillel ont permis d'allumer le feu pour chauffer les pieds, pour laver les pieds. Misbar, c'est vrai, ça veut dire qu'ils pensent, Dadan Atagouf, Areo que Ochel Nefesh, que un profit du corps, ça rentre dans Ochel Nefesh. Au Birchla, la chair, il a Ochel Nefesh, ça rentre dans le Pasouk qui dit tout ce qui est pour le besoin du corps, c'est permis pendant Yom Tov. Ou Mehaïta Amanami, et c'est pour cette raison aussi, des charouds qu'on a permis dans la Gemara de Betsa, Medora, d'allumer un feu, l'itra même kenegda pour se réchauffer. Bipneshish, aval echol nefesh, parce que ça fait rentrer dans un plaisir du corps pour tout le monde. Les kolana shaval echol nefesh, or tout plaisir que tout le monde pourrait avoir, ari birla la chair yachel echol nefesh, ça rentre dans le pasouk, la permission de ochel nefesh. Kedeita beperikama de ktubot, comme on le voit dans la Gemara de ktubot. Donc, allumer le feu, allumer un feu pour se réchauffer devant le feu, allumer un feu pour se laver les pieds, Vese anami, transpirer aussi, Dvar Torah, muteret, Minatora c'est mutar, Kodem Gzera, avant que les Chachamim ils ont interdit la Gzera de transpirer, avant c'était permis d'allumer le feu. Kedeita be'adia be'masechet betza, comme c'est marqué explicitement dans la Gemara de Betza, Perek Abami, ou Kedeita les Kaman Besamour, comme c'est marqué aussi plus loin, qu'on voit que c'était juste une Gzera, que Minatora c'était permis d'allumer pour transpirer. Et là, chez Gazrol, à la balanim, seulement ils ont interdit à cause des balanim, Shayum et Chamin Beyaman, qu'ils allumaient le feu pendant Yom Tov ou Shabbat, Vayomorim, ils disaient Merev Shabbat, qui disait que ça a été allumé, chauffé avec Merev Shabbat. Mais Gazrol et M, Afil Lazéa, et donc ils auront interdit même de transpirer, Kedeita Besamour, comme on le voit dans la Gemara plus loin. Donc maintenant, pour lui, il en est à c'est permis d'allumer le feu pour faire des besoins pour Ochel Nefesh, pour son corps, donc pour se laver, etc. Donc apparemment, se laver non seulement pour Panav et Deraglav, ça devrait être permis aussi pour tout le corps. Et donc, si Minatora, tout est permis. Le Kevan Sheken, et puisque c'est ainsi, l'Ika Isura de Raïtaklal, il n'y a aucun Isur apparemment, Minatora, Berichisat Kolagouf, de se laver tout le corps. Les Kosheken Bezea, à plus forte raison d'allumer pour s'inspirer. Imken, et ainsi c'est ainsi. Mipnemas, roi Beyam Tov. Pourquoi les Chachamim ont interdit d'allumer le feu pour se laver tout le corps pendant Yom Tov?
Des alika xeraklal, on ne peut pas être gozer. Des maïsoura atéminé, à quel issour il va venir. Quand on fait une xéra, c'est de peur que j'arrive à un issour. Ici, de quel issour je vais arriver? Si j'allume le feu pour me laver, qu'est-ce qui va arriver? Pourquoi si j'allume le feu pour transpirer, par exemple. Pourquoi ils ont interdit de transpirer? De peur que je vais arriver à allumer le feu pendant Yom Tov et me laver entièrement. Mais alors, apparemment, se laver, c'est rendant Ochal Nefesh, donc il n'y aura pas d'issour. Donc si je ne peux pas arriver à un issour, une Torah, il ne peut pas avoir de xéra. Les Chachamim ne font pas une xéra si je ne peux pas arriver à un interdit de la Torah. Puisque il n'y a pas d'interdit de la Torah, apparemment, là il est dans la question, d'accord, ne vous embrouillez pas avec Tosfot. Il est dans la question, apparemment, se laver tout le corps, ça serait aussi permis une Torah, puisque c'est Shavuot Ochal Nefesh. Donc il n'y a pas de lieu d'interdire de transpirer. Veim tomar xera mishum Shabbat. Et si tu veux dire non, ils ont fait la xera de peur qu'on arrive aussi à faire un interdit à Shabbat. À Yom Tov, il n'y a aucun issour. Seulement si je permets de me laver, de transpirer à Yom Tov, les gens ils vont faire ça pendant Shabbat et après ils vont allumer le feu pendant Shabbat. Si tu veux dire ça, c'est pas possible. Halita, ça c'est pas vrai. C'est pas possible. Delika les mixar klal. On peut pas faire une xera du tout de Yom Tov à tout Shabbat, d'interdire des choses pendant Yom Tov à cause de Shabbat. Bidvarim shel ochal nefesh quand ça touche tout ce qui est Ochal Nefesh. À Yom Tov, la Torah elle veut qu'on fasse Ochal Nefesh. Donc tu ne peux pas me dire, je t'interdis ce profit de peur que tu vas faire un interdit à Shabbat. La Torah elle-même, elle me le permet. Veyesh mefarshim. Certains veulent expliquer. Des kevan de ikabe Yom Tov nami isur vemediyach vesar karka. Parce que Yom Tov, il y a aussi d'autres isurim, comme par exemple laver le sol, oindre le sol, le savonner quoi. Vinami mishum sritatalontit, ou bien aussi parce que j'ai peur d'essorer des serviettes. Asu Yom Tov ke Shabbat, c'est pour ça qu'ils ont fait l'interdit de Yom Tov comme pour Shabbat. Puisque Shabbat, on a fait la xéra d'interdire de se laver, de peur que j'arrive à un issour minatora, alors Yom Tov aussi, si de se laver, ça va m'amener à un interdit minatora, comme par exemple essorer, c'est pour ça qu'ils ont interdit comme Shabbat. Et ce qu'on interdit à Shabbat, on interdit à Yom Tov. Donc se transpirer, etc. Tout ce qui va m'amener à faire cet interdit. Voilà. Il y en a qui veulent dire ça. Et en réalité, ici c'est pas ramené, mais le Ramban il dit la même chose. Le Ran au nom du Ra'a dit la même chose. Apparemment c'est la Shita du Rambam. Et donc il y a plusieurs qui veulent dire c'est ça la Xéra Yom Tov. C'est exactement cette Xéra. Ils veulent pas expliquer comme on va le voir dans Tosfot. Ils veulent pas donner cette réponse de Tosfot, comme on va le voir juste après. Mais moi il me semble que c'est pas clair de dire cette xéra là. Dei mishumha, parce que si c'est pour cela, de dire de peur que les gens ils vont essorer, laver le sol, qui serait interdit de Shabbat, ni xéra filou bechamet veria, ils auraient dû dire la xéra même dans chamet veria. Chez xéra yishava yi bechamet veria, parce que cette xéra elle marche aussi dans chamet veria, de peur que je vais essorer. Kemo bechamet de la même façon que si c'était de l'eau chauffée avec du feu. Et là, voilà, donc ça c'est la. Donc on reprend. Il a posé une chose. C'est sûr que si pendant Yom Tov je permets d'allumer le feu pour Panav et Davagla, c'est parce que se laver c'est Ochal Nefesh. Tout comme on l'a permis pour transpirer ou pour allumer un feu pour se réchauffer. Si c'est ça, alors on voit que allumer le feu c'est permis pour Ochal Nefesh. Alors pourquoi on a interdit de transpirer par exemple pendant Yom Tov, de se laisser transpirer, d'aller dans un endroit pour transpirer, on va interdire de se laver pendant Yom Tov. De toute façon je ne peux pas arriver à un issour de la Torah apparemment. Puisque se laver, c'est permis Mishum Ochal Nefesh, et donc je pourrais allumer le feu. Aval betosfot amrou. Betosfot on dit, Derichitzat kol hagouf asroa dvar Torah. Qu'en réalité, se laver tout le corps, c'est interdit minatora. Denatsorer kol nefesh. Ça ne s'appelle pas un besoin pour tout le monde. Et là, Doumia des Mougmar, ça ressemble plus à l'interdit de Mougmar des encens. Chez Nessar Minata Mazé, qui est interdit pour la même raison que, même si c'est un plaisir pour ton corps, mais c'est pas tout le monde qui fait cela. Donc c'est pas Shavel Echol Nefesh. Le Perek Hamad Ektubot, dans la première Perek de Ktubot. Aval Rechitzat, Panav Yadav Raglav, mais de se laver Panav Yadav Raglav, Avel Sorer Kol Nefesh, ça c'est pour tout le monde. Vechen Azea, par exemple aussi, transpirer, Shavel Echol Nefesh, ça s'appelle un plaisir qui peut être pour tout le monde, des Mishum Rafroayi, parce que ça vient en tant que pour la santé. Vekevan et Rechitzat Kol Haguf Asura, Dvar Torah, et puisque de se laver tout le corps c'est un souvenir Torah. Alors, Mishum de l'Atadida, pour ne pas en arriver à cet interdit, Asru et Tazera, ils ont interdit aussi le Zéa de transpirer.
Veviu reaya mina Yerushalmi. Et ils ont amené une preuve d'Yerushalmi, les Tosfot. Des Be'atam, la Gemara le demande là-bas. Moutar lishtot asur lichotz. Pour le moment, pendant Yom Tov, tu peux permettre de l'eau chauffer, de chauffer de l'eau pour boire et pas pour se laver. Quelle est la différence? Le Mteres Mishum Dirtiv. La Gemara répond parce que c'est marqué Asher Yachel Echol Nefesh ou Levadoya Selachem. Tout ce qu'on permet, c'est d'allumer, etc., de faire une melacha, c'est pour Ochal Nefesh. Voilà ce qu'elle dit. Donc, c'est pour ça que l'eau c'est permis et pas se laver. Donc, apparemment, Yerushalmi, c'est comme Tosfot qui dit que se laver, ça s'appelle pas Ochal Nefesh. Ok. Ça, c'est première chose. Donc, avec ça, il répond que normalement, je comprends maintenant que se laver tout le corps, Saint Issour Minatora, c'est pour ça qu'ils ont fait l'Axera Yom Tov, parce que je ne peux pas allumer le feu pour me laver tout le corps. Transpirer aussi, ça rentre dans l'Axera. Seulement, on va arriver à un autre. Il va donner une autre étape dans cette compréhension. On est toujours dans cette compréhension. Il va donner une autre question qui va nous permettre d'avancer dans cette compréhension. Vatam Yerushalmi. Mais là-bas, dans la Yerushalmi, et Tirou Rechisat Kol Gufo et Barevar. C'est permis de laver tout son corps, membre par membre. On vient de dire que laver tout son corps, c'est interdit Minatora. Mais le Yerushalmi, il dit, par contre, membre par membre, c'est permis. En tout cas, Minatora. Ou le fil d'Ivrar Boteno Safatim. Et d'après nos Chachamim français, c'est-à-dire les Tosfot, on devrait dire que se laver tout le corps en une seule fois, ça c'est pas c'est pas pour tout le monde. Asura Dvar Torah. C'est sûr que c'est interdit Minatora. Mais de se laver le corps entièrement, mais partie par partie, Moutar Dvar Torah, ça serait permis Minatora. Donc il va falloir comprendre comment le Ramban lui-même, il pose la coucha, il dit que si c'est interdit Minatora de se laver tout le corps, alors que je lave tout le corps en une fois, ou Babat Achat, ou Evar, ou en plusieurs fois, membre par membre, je devrais interdire d'allumer le feu pour ça, puisque ça s'appelle que j'allume le feu pour me laver tout le corps. Lui, il va répondre à cette question. Il va dire, non, c'est que Midem Rabbanan. Bishum de Kevan Erichisat Evar, Tzorer Kol Nefesh ou Moutar. En fait, se laver chaque membre de façon isolée, c'est Shavé Kol Nefesh, ça. Et donc, pour ça, c'est sûr que c'est Mitar Minatora. Et or, c'est la première chose. Si on prend chaque membre de façon isolée, la Torah ne peut pas te dire c'est interdit d'allumer le feu pour ça. Donc c'est pour ça que j'ai le droit d'allumer le feu pour au moins un membre. Et donc, or, l'autre il a knu be'evarim. On ne va pas faire de différence entre les corps. Deuxième étape. Entre les membres du corps. N'importe quel membre du corps, c'est permis. Chez Nomar, Agla, Bilvad, Moutar, on ne va pas dire. Est-ce qu'on va dire que juste les pieds, c'est permis? Aval zéro, mais de lever son bras, au choco ou sa jambe, à sourd, c'est pas possible. On ne va pas dire ça. Donc, deuxième étape, chaque membre du corps, un membre du corps, de façon isolée, c'est Minatora, c'est permis. En plus, deuxième étape, maintenant que j'ai permis un membre, n'importe quel membre du corps, je ne fais pas de différence. Donc, n'importe quel membre est permis. Troisième étape, mais Kevan Shekel, et donc, Nimsa Besha Shorochetz, Everzé, quand il va laver ce membre-là, Be'eter ou Rochetz, il le lave de façon permise. Quand il prend un des corps, disons le bras. Et que chez Choser Rochetz, c'est Tacheni. Quand il lave un deuxième, maintenant il va se mettre à lever une deuxième jambe. Gamou Be'eter, c'est sûr que c'est permis. Ou Rochetz, c'est permis de se laver. Et là, chez Asro Amida Rabbanan, seulement les Chachamim, ils ont interdit de faire cela sur tout le corps. C'est Chachamim qui ont interdit. Le Minatora, chaque fois je prends quelque chose d'isolé, donc chaque fois que je vais me laver, c'est permis. Vainu del Kaman Besamur Beshmar Beraita. En réalité, donc, en fait, c'est que Midé Rabbanan, et c'est ce qu'on voit effectivement dans la Gemara plus loin. Dans la Braïta, c'est marqué comme ça. Dans la Braïta, qu'on avait vu déjà dans la Gemara, la semaine dernière, on dit comme ça. Si l'eau a été chauffée Rev Shabbat, le lendemain, je peux me laver juste, pas de Navedaveragla, mais pas tout le corps. La Gemara dit, à plus forte raison, que je ne peux pas me laver tout le corps à Yom Tov, si l'eau a été chauffée à Yom Tov, je ne peux pas me laver tout le corps membre par membre. Voilà comment la Braïta l'avait dit pour aider Shmuel. Or, puisque la Recha, on parle de quoi?
de l'eau chauffée Erev Shabbat pour se laver pendant Shabbat tout le corps, c'est interdit Midi Rabbanan, puisque c'est la Xéra, ça, c'est d'avoir chauffé l'eau Erev Shabbat. C'est la Xéra. Or, puisque dans le début de la Mishnah, la Recha, on parle de Xéra, alors c'est sûr que toute la Mishnah, même la Sefa, la fin de la Mishnah aussi, elle parle de Xéra. C'est pas un Issur Minatora. Donc quand elle dit à la fin, se laver, chauffer de l'eau pendant Yom Tov pour se laver tout le corps, Evar, c'est sûr que c'est une Xéra, c'est pas Minatora. Donc, on en est à effectivement dire que laver tout le corps en une fois, c'est Minatora, mais Evar, effectivement, c'est Midei Rabbanan. Midei Katane, puisque c'est enseigné. La Gemara dit dans la Sefa, que c'est sûr que même l'eau chauffée pendant Yom Tov, qu'elles sont interdites cette eau, c'est interdit de le chauffer pour lever tout le corps, Evar, Dalma, Mashma, donc on comprend, d'Asso Midei Rabbanan, que c'est interdit que Midei Rabbanan. Pourquoi? Parce que Kamar qu'il a dit, comme Kerecha, parce que c'est comme la Recha, comme le début de la Mishnah, la Braïta, où on dit que c'est un Issur de Rabbanan. Au début, c'est un Issur de Rabbanan, à la fin, c'est un Issur de Rabbanan. Donc, toute la Braïta, elle part d'un Issur de Rabbanan, et donc, quand elle dit que c'est interdit de laver tout le corps, Evar, membre par membre, c'est Assur Midei Rabbanan. Voilà. Donc, on a deux grandes chitotes, Tosfot et Rashba, qui vont nous expliquer que laver tout le corps pendant Yom Tov, si on chauffe l'eau, c'est un Issur Minatora. Et d'après le Ramban, le Ran, le Ra'a, c'est pas Issur Minatora, c'est que Midei Rabbanan. Kol Tuv Lachem.